Donc aujourd'hui, on va terminer Lazare, que j'avais fait déjà il y a pas mal de temps, enfin il y a quelques semaines. Dans cette partie-ci, on va voir le caractère de Jésus. On va vraiment connaître le caractère de Jésus, on va connaître l'empathie, l'amour de Jésus, mais on va connaître aussi pourquoi il est venu, la mission de Jésus sur terre. On avait quitté lorsque, en fin de compte, Thomas avait dit « Allons aussi mourir avec lui », qui montrait, en fin de compte, qu'il ne savait pas du tout pourquoi Jésus était venu sur terre. Donc, Jésus décide d'aller enfin, je dirais enfin, parce qu'il a quand même attendu 4 jours, et il a décidé d'aller voir Lazare. La première personne qu'il rencontre, qui va au-devant de Jésus, c'est Marthe. Donc ça se trouve en Jean 11, chapitre 11, verset 21. Donc on ne va pas lire tous les versets, on va les piocher pour tirer des enseignements très très précieux. Alors Marthe, elle lui dit une chose, elle dit « Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère vivrait encore. » Alors il y a 2 façons de comprendre ce verset. Il y a la façon du monde et la façon de ceux qui reçoivent Jésus-Christ. La façon du monde, c'est « Ah, s'il y avait un Dieu, ça ne se serait jamais passé. » Ça, c'est comment le monde réagit. Les gens qui n'ont pas conscience que Christ existe. Les gens qui n'ont pas conscience de la valeur de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ, de ce qu'il est capable de faire. Et il y a la deuxième, celle qui est plus spirituelle. C'est « Seigneur, si tu avais été avec moi depuis le début, je ne serais pas mort spirituellement. » Parce que c'est ce qui est arrivé à l'homme. Quand Adam et Ève ont fauté, on sait que l'humanité a tout perdu. Elle a perdu l'immortalité. Mais elle a perdu aussi tout ce que Dieu avait prévu de magnifique. Tout a été remplacé par la dureté de la vie. Parce que vous imaginez que Dieu n'avait pas créé l'humanité pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Dieu avait créé l'homme pour qu'il ait un Éden. Si vous lisez le Genèse, vous allez voir. Ils étaient dans une félicité, dans la gloire de Dieu. Tous les jours, ils connaissaient Dieu. Et ils ont tout perdu. Donc c'est la deuxième façon de dire que Seigneur, si je ne t'ai pas dans mon cœur aujourd'hui, je suis mort. Et Jésus fait une réflexion. Mais ton frère va ressusciter. T'inquiète pas, ton frère va ressusciter. Et c'est ce qui arrive à tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ dans leur vie. Tu ressuscites. Alors tu vas dire, mais attends, je ne suis pas encore mort. Mais ici on parle des profondeurs spirituelles. On parle de la mort spirituelle. On parle de retrouver tout ce qui a été perdu en Adam et Ève. Cette vie nouvelle. Et Marthe savait, elle s'est dit, mais oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, quand tu reviendras. Je sais. Mais elle n'avait pas conscience que Jésus-Christ a cette capacité de donner une nouvelle vie, de faire toute chose nouvelle dans le cœur de celui et celle qui la reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voilà la parole de Jésus. Et si on va en Jean chapitre 5, verset 24, il l'avait déjà dit. Il avait déjà dit cette chose. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Il est passé de la mort à la vie. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est que cette vie que Christ nous donne nous fait passer de la mort spirituelle à la vie, une vie éternelle, une vie dans la gloire de Dieu, à l'éternité. Vous savez qu'il y a deux vies. Je me rappelle que ça avait choqué une personne dans l'assemblée le jour où il dit « Mais tout le monde va vivre éternellement. Tout le monde. Tout le monde. » Ça n'a rien à voir avec la chanson qui disait « Tout le monde va aller au paradis. » Mais tout le monde va vivre éternellement. Les uns vivront dans les tourments éternels, mais les autres vivront dans la gloire de Dieu, éternellement. Mais quand on prend conscience de ces choses, on comprend pourquoi Christ dit « Je suis la résurrection et la vie. Je viens. » Et c'est comme s'il disait à Marthe, je viens pour te donner la vie. Je viens pour donner la vie à ton frère. Et si tu crois à cela, tu vivras. Est-ce qu'on croit à cela ce matin? Est-ce qu'on croit à cette parole de Jésus qui dit, crois en moi. Crois à cette œuvre que j'ai faite à la croix. Je suis mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Est-ce que tu y crois ce matin? Et elle dit la même chose que Pierre a dite. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Le Saint-Esprit lui parle à ce moment-là et lui ouvre l'intelligence pour reconnaître qui est Jésus-Christ. On a besoin de ça aujourd'hui dans ce monde. On a besoin d'avoir l'intelligence ouverte pour comprendre qui est Jésus-Christ. Il est venu pour apporter la paix dans nos cœurs. Il est venu pour apporter la vie dans nos cœurs. Mais combien le refusent? Parce que le monde est tellement beau. Parce qu'on a tellement le droit dans ce monde. Mais regardez ce monde, il est esclave de lui-même. Tous les gens qui se disent libres, je suis libre parce que je peux faire ce que je veux, et quand ils font ce qu'ils veulent, ils sont prisonniers de ce qu'ils veulent. Ils sont enchaînés à ce monde. La liberté en Christ, c'est justement de ne pas faire ce qu'on veut, mais de faire ce que Dieu veut. Et c'est le salut pour notre vie. Vous avez Marthe qui lui fait cette réflexion et Marie va lui faire exactement la même réflexion. Exactement la même. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce qu'on a cette certitude de ça dans notre cœur ce matin, de savoir que j'ai Christ en moi et je ne mourrai jamais? Normalement, c'est cette espérance que Jésus met dans nos vies, dans notre cœur. De savoir que même si la mort physique vient, et elle va venir, parce que Lazare, il a été ressuscité, mais il est mort peut-être 15-20 ans après. Il est mort quand même. Nous, c'est ce qui va nous arriver. On va mourir physiquement, mais notre âme va monter avec le Seigneur. Est-ce qu'on a cette espérance ce matin? Ou est-ce que notre cœur brûle pour ce monde? Et il y a quelque chose qui est au verset 33. Jésus arrive, il voit tout le monde pleurer. Il voit le sépulcre, il est ému. Plus tard, on verra qu'il frémit, il pleure. Ah, beaucoup disent, en fin de compte, s'il avait été là avant, lui qui donne la vue aux aveugles, il aurait été capable de le ressusciter. Mais
Jésus, à ce moment-là, ne pleure absolument pas pour ça. Parce que Jésus sait très bien qu'il va ressusciter Lazare. Et le cœur de Jésus, on le voit ici, mes bien-aimés. C'est la tristesse qu'il a dans le cœur. La tristesse de voir le péché, les conséquences du péché. C'est pour ça qu'il pleure. Peut-être que ce matin, il pleure sur votre vie. Parce qu'il voit les conséquences du péché. Lui, il est ici pour sauver. Il n'est pas ici pour juger. Il n'est pas ici pour condamner. Il est ici pour donner la vie. Et il pleure. Il pleure peut-être sur ton péché ce matin. Il pleure sur les choses que tu as ensevelies. Il pleure devant ton sépulcre. Et c'est incroyable de voir Jésus pleurer. Il a été ému plusieurs fois par la foule. Et jamais en lui ce n'était la tristesse. Ce n'était pas la tristesse, mais c'était de voir ô combien l'humanité était dans le péché. Ô combien le péché avait accaparé la vie de tous ceux qui l'entouraient. Et ça lui a donné cette force de monter à la croix. Il a compris ce jour-là qu'il devait faire la volonté de son Père. Il a compris pourquoi il devait monter à la croix. C'est pour sauver cette humanité de la mort. C'est pas du tout parce que, je suis triste, j'ai perdu mon ami. Mais c'est de voir que ce que son Père avait fait, la merveille de l'humain, de l'humanité, ô combien elle avait été détruite par le Satan. Et il savait que dans ses profondeurs, il était le seul à pouvoir couper cette malédiction. Et il va couper cette malédiction avec sa vie. Sa vie qu'il va donner pour chacun d'entre nous. Et c'est sa vie, aujourd'hui, qui nous donne sa vie. La vie, parce qu'il est ressuscité. Il y a quelque chose d'important ensuite, c'est il voyait que c'était une grotte, il était devant le sépulcre. Au verset 39, Jésus dit « ôtez la pierre !» Ôtez la pierre du sépulcre. Et vous savez que si vous allez en Ézéchiel, chapitre 37, verset 11, vous allez voir une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu pour son peuple qui est devenue une promesse pour les gentils également. Les gentils qui sont les nations. Il me dit là, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, comme le monde aujourd'hui, qui n'a plus aucune espérance, sinon de faire ce qu'il veut, en croyant que faisant ce qu'il veut, tout va très bien. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Ce matin, Jésus vient dans ta vie pour ouvrir le sépulcre. Et le sépulcre, c'est l'endroit où tu as mis le péché, ce péché dont tu ne peux te détacher, et tu as roulé la pierre devant.
Et aujourd'hui, tu es incapable d'ouvrir et de faire rouler cette pierre. Jésus seul peut le faire. Et cette promesse se réalise parce qu'elle a été donnée par Dieu lui-même. Certes, en Ézéchiel, il s'adressait au peuple d'Israël, mais aujourd'hui, il s'adresse aux gentils au travers de Jésus-Christ, à toutes les nations, à tous ceux qui entendent la parole de Dieu. Je suis venu pour ouvrir ton sépulcre, je suis venu pour te libérer. Et c'est l'odeur. Quand le sépulcre est ouvert, c'est cette odeur épouvantable de la mort. On ne sent pas, c'est sûr, ça se sent pas. Vous allez dans le monde, vous ne sentez pas l'odeur du péché. Mais spirituellement, on la voit. Spirituellement, on voit le péché. Spirituellement, on voit la chute de l'homme. Spirituellement, on voit jusqu'où ça va aller, on le sait jusqu'où ça va aller. Jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Pire, comme dit les textes eschatologiques, pire que Sodome et Gomorrhe. Quand on a cette vision spirituelle, on voit les choses, et c'est là où on doit réagir. C'est Seigneur, ouvre mon sépulcre. Si tu sais ce matin que tu as dans ta vie un sépulcre, demande à Christ d'ouvrir ce sépulcre. Demande à Christ de rouler la pierre et que l'odeur qui est en toi puisse sortir. Parce que l'odeur ne dérange pas Jésus. Il est venu pour ça. Il est venu pour être confronté à toutes les choses que tu as enfermées dans ton cœur et qui aujourd'hui t'ont fait mourir. Et bien sûr, suite à la réflexion de Marc qui lui disait « mais il sent déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est enfermé », Jésus lui répète « mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si tu crois ce matin à cette parole de Christ, qui est venu pour te sauver, pour ôter le péché de ta vie, tu vas voir la gloire de Dieu entrer dans ta vie. Ta vie sera changée. Et on va le voir vers la fin. Ça ne sera plus la même. Donc ils ont ôté la pierre. Et là, Jésus fait quelque chose de merveilleux. Il fait quelque chose qu'il fait aujourd'hui même pour chacun d'entre nous. Il intercède auprès du Père. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il sait déjà que Dieu l'a exaucé. Il sait déjà que Dieu va l'exaucer dans votre vie. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui a donné son Fils pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on le sait dans nos profondeurs? Le mardi, j'ai commencé une étude sur l'Église en disant « Pourquoi on vient à l'Église le dimanche ?» Et j'ai demandé de garder cette question pendant toute l'étude sur l'Église. Pourquoi on vient à l'Église le dimanche? La question, je peux vous la poser aujourd'hui. Pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi vous êtes ici ce matin? Pourquoi vous ouvrez la Bible? Est-ce que vous êtes sûr que le message de Dieu, j'ai donné mon Fils pour toi, est dans vos profondeurs? Parce que si ce message est dans votre cœur, Sophie l'a dit tout à l'heure,
tout le reste, vous allez le jeter. Christ va devenir la pierre angulaire de votre vie. Parce que vous savez que Christ, c'est lui qui tient votre vie dans sa main. Parce que vous savez que sans lui, vous allez retomber. Et chacun retombe. Chacun retourne là où on a vomi. Si on en détourne ne serait-ce que quelques instants les yeux de Jésus-Christ, on revient vite à ce qu'on a vomi. Il faut rester au contact de Jésus-Christ. Et Christ a ce rôle auprès de Dieu, c'est il intercède pour chacun d'entre nous. Et je glorifie le Seigneur qu'il permet ces choses-là. Parce que personne n'est au-dessus de Dieu. Et même si on est droit aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas tomber. Et gloire à Dieu, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Et c'est à cet instant, lorsqu'il a prié, qu'il crie « Lazare, sors !» Alors mettez votre prénom à la place de Lazare. Mettez votre prénom. J'ai fait peur. Augustin a dit que si Jésus n'avait pas dit « Lazare, sors !» tous les morts aux alentours seraient sortis de leur sépulcre. Parce que la puissance de Dieu l'est ainsi. Il a dit « Lazare, sors !» Alors il faut faire quelque chose, parce que Lazare l'a fait. Il est sorti. Si on s'arrête, on dit « Oui, Lazare sort, boum, il est sorti ». Non, il a obéi. Alors quand on entend la parole de Dieu qui nous parle, qui sonne à notre cœur, est-ce qu'on obéit ? Pascal, sors de là où tu es. Est-ce qu'on obéit ? C'est important de comprendre cette chose. Parce que quand Jésus dit « Lazare sort », c'est le cœur de Jésus qui parle. Quand on sait qu'il nous parle, c'est son cœur qui nous parle. C'est qu'il veut faire avec nous des choses profondes. Et si Lazare était resté dans son sépulcre, il ne serait jamais ressuscité. Et malheureusement, des gens dans le monde, on leur parle de la parole de Dieu, ils ne sortent jamais de leur sépulcre. Parce qu'ils aiment leur sépulcre. Parce qu'ils ont aménagé leur sépulcre selon ce qu'ils aiment. Alors que le Seigneur nous demande simplement de l'aimer, tout simplement. Donc Lazare est sorti. Et c'est là où c'est important de comprendre. Parce que Lazare n'est pas sorti délié. Il est sorti les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Il était aveugle, spirituellement. Et beaucoup viennent à Christ, se font baptiser et sont toujours avec les pieds et les mains liés. Et ils sont toujours le visage recouvert de linge. Parce qu'ils n'ont pas attendu la parole de Jésus disant « Déliez-le et laissez-le aller ». Beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Voyez qu'il faut faire, quand on vient à Christ, il faut faire très attention. C'est là où on doit persévérer dans la parole, c'est là où on doit persévérer dans l'intimité avec Christ. Parce qu'on s'imagine que dans cette scène, Christ n'était pas loin de Lazare, il était près.
Et beaucoup, malheureusement, viennent à Christ et n'attendent pas que Jésus les délivre. On s'imagine que oui, on vient à Christ, tout de suite, boum, tout se passe bien. Il y a l'obéissance, mais il y a l'attente dans la prière, qui est importante. Et lorsque Jésus leur dit « déliez-le et laissez-le aller », à cette parole, Lazare a été libéré. Il était libre. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire avec vous ce matin. Vous libérer. Entends-tu cette parole ? Déliez-le et laissez-les aller. Est-ce que vous voulez être délié ce matin ? Est-ce que vous voulez avoir ce linge qui est sur votre tête ôté pour vous donner une vision spirituelle ? Parce que c'est ce qui arrive lorsqu'on est à Christ. Le Seigneur vous donne une vision spirituelle. Vous ne voyez plus avec les yeux humains, mais vous voyez avec les yeux de Dieu. Il vous donne ce discernement. Il vous donne cette capacité de prier en esprit et en vérité. Le fait que vos prières dépassent le plafond et que vous entrez dans une profondeur avec Christ que vous n'avez jamais connue auparavant. Il n'y a plus cette odeur de mort. Mais c'est l'odeur de Dieu qui l'a remplacée. Alors ce matin, je ne sais pas, peut-être que tu as un sépulcre dans ta vie. Ce petit coin où tu y es. Ce petit coin où tu as roulé ta pierre, où tu gardes des choses qui sentent. Alors viens à Christ. Et lorsque Jésus va te pointer le doigt dessus et qu'il va te dire « enlève ces choses de ta vie », Lazare sort. Pascal sort de là où tu es maintenant. Alors obéis. N'attends pas que cette pierre reste devant. N'attends pas que tu sois encore avec ce linge sur les yeux, les bandages aux mains et aux pieds, liés à l'éternité. Mais réponds ce matin à Jésus-Christ, qui est venu pour te délivrer, qui est venu pour t'ouvrir le cœur et les yeux, pour te montrer sa vérité, et pas la vérité du monde, la vérité du malin, qui endort ce monde. Quand on voit toutes ces abominations qui sont déjà mises en place et les autres qui arrivent, est-ce que on est prêt à être persécuté parce que on aurait obéi à cet ordre de sortir de notre sépulcre? Un jour, Christ nous demandera de sortir du monde. Quand je dis « il nous demandera de sortir du monde », ça veut dire c'est d'affirmer ce que nous sommes réellement, en réfutant tout ce que le monde met en place. Est-ce qu'on va obéir ? Est-ce qu'on va laisser, comme disait Sophie tout à l'heure, toutes les choses qu'on aime ? Parce qu'on aura choisi de suivre Jésus-Christ. Parce que ça aura un coût. Ça veut nous coûter peut-être notre emploi, notre maison, notre compte en banque. Mais à côté du ciel, ça n'est rien. Alors peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être vous n'êtes pas dans ce cas-là et vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là. Alors il faut prier. Il faut prier pour ces personnes, il faut prier peut-être pour nous, chacun,
de dire, Seigneur, montre-moi mon sépulcre. Je sais que tu es venu pour moi. Je sais que tu as cette puissance de faire rouler la pierre qui est devant mon sépulcre. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin de connaître ce que tu as à me donner, parce que Christ a des choses à vous donner. Amen. Merci Seigneur, parce que il n'y a que toi qui puisses nous sauver. Seigneur, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Seigneur, que tu puisses nous protéger de la belle musique du malin qu'il met en place dans ce monde, Seigneur. Ce monde qui a l'air d'être joyeux, ce monde qui a l'air de vivre alors qu'il est esclave. Seigneur, alors que ce matin tu puisses donner cet ordre de sortir de nos sépulcres afin d'être libérés, afin d'être sauvés des péchés qui sont encore dans nos cœurs. Et Seigneur, d'attendre ce moment où tu vas nous délier, d'attendre ce moment où tu vas ôter le voile sur notre tête qui nous empêche de voir comme toi tu vois. Seigneur, que ton esprit agisse avec puissance dans le cœur de ceux et celles qui entendent ta parole. Et Seigneur, qui aille au-delà d'entendre, qu'ils puissent obéir et pratiquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.